Intéressons-nous dans cette vidéo à l'utilité de Yammer et à ses principales fonctionnalités. Yammer favorise le dialogue social au sein de votre organisation. Nous l'avons dit, il s'agit du réseau social privé de votre entreprise, votre Facebook, votre Twitter, où les membres de l'organisation vont pouvoir échanger, converser. Ainsi, il va permettre un rapprochement et une implication des membres de votre entreprise. Il favorise la culture d'entreprise. Quelles sont les fonctionnalités de Yammer? Yammer est bâti autour de la communication, de la conversation. Il va donc permettre une communication totalement ouverte et dynamique au sein de l'entreprise. Il va permettre du coup de favoriser l'implication des membres de l'entreprise. Il va permettre de former des communautés autour de centres d'intérêt ou de sujets communs. Vous allez pouvoir collecter des idées et même rassembler ou recueillir un certain nombre de commentaires après avoir réalisé une publication dans un groupe. Vous pourrez ainsi garder toutes les personnes de votre entreprise informées et tout le monde sera en phase de mouvement, ce qui est quand même quelque chose de très important dans une entreprise. Il va permettre, Yammer, également de partager des documents autour de conversations. En fait, on va le voir, dès qu'on crée un groupe Yammer, il y a un groupe Office 365 qui est créé, et donc il y a une bibliothèque de documents partagés, un peu comme dans Teams, par exemple, qui va se créer automatiquement. Et donc, à partir de cette bibliothèque de documents SharePoint, je pourrais partager un certain nombre de documents. Je vais également pouvoir, dans Yammer, mettre en place un réseau externe. L'objectif, c'est de pouvoir communiquer avec mes partenaires en utilisant Yammer et toutes les facilités offertes par le réseau social privé. Mais cette fois-ci, je vais ouvrir à mes clients, à mes fournisseurs, le réseau social. Tout simplement, les gens pourront, à travers un groupe, discuter avec les partenaires de l'entreprise. Alors, souvent, les gens disent « Mais oui, mais quelle est la différence entre Microsoft Teams et Yammer ?» Alors, ce schéma présenté par Microsoft explique bien où se situent Teams et Yammer. En fait, Teams, on dit souvent, c'est la boucle interne. La boucle interne, autrement dit, on regroupe des personnes qui sont très très proches, qui vont vraiment travailler ensemble régulièrement sur des projets communs. Ça, c'est Microsoft Teams, la boucle interne. Alors que, finalement, Yammer, il est plutôt du côté boucle externe. Alors attention, quand on dit externe, ça ne veut pas dire extérieur à l'entreprise. On reste dans le cadre de l'organisation, mais on va plutôt réunir des gens qui ne sont pas des gens qui travaillent habituellement ensemble, mais plutôt des personnes qui partagent pourquoi pas une même fonction, mais qui peuvent être sur des sites distants, etc. On va partager des bonnes pratiques, par exemple, ou se réunir autour de sujets dans Yammer. Alors, finalement, Yammer, c'est un lieu de rencontre où les utilisateurs vont pouvoir eux-mêmes adhérer à des groupes qui sont importants pour eux ou intéressants pour eux. C'est eux qui vont choisir d'adhérer à ces groupes. Et ils sont, c'est vrai, dans les entreprises, ces groupes Yammer, très appréciés par les communautés de pratique. Parce que les personnes qui occupent du coup des fonctions similaires au sein d'une même chaîne hiérarchique vont pouvoir se retrouver et ainsi discuter de meilleures pratiques, créer, recommander des règles d'entreprise en fonction de leur savoir-faire. Vous l'avez compris, Yammer va favoriser le dialogue au sein de votre organisation. Je vous invite à regarder les vidéos suivantes pour voir comment utiliser au mieux ce fabuleux réseau social d'entreprise.